Allô. Alors, j'ai décidé de faire un nouvel genre de chronique. Suite aux soins, j'ai toujours des choses vraiment cool à mes yeux qui me viennent comme message, puis comme c'est comme si je reçois des messages que en fait je le sais pas à l'avance, que je le savais pas, puis je reçois comme un peu des questionnements ou des réponses que je reçois à travers les soins que je donne avec les genres de situations que les gens m'amènent. Puis, j'ai décidé de partager un peu ces hints, comment on dit ça en français, des hints, des petites pépites que je reçois parce que c'est toujours, peu importe ce qu'une personne vit, c'est toujours, ce que je trouve, c'est que c'est toujours des sujets universels d'humains. Donc, même si des fois on se sent seul avec ce qu'on vit, c'est partagé par des millions de personnes qui vivent des situations similaires sur Terre. Donc, euh, aujourd'hui, ce que je recevais, c'est le sujet du besoin d'avoir, lorsqu'on est en couple, le besoin d'avoir un genre de stimulation, de feu existant dans le couple. C'est comme si dans le couple, il doit y avoir un feu du couple, puis un feu de chaque personne doit avoir son propre feu. Et s'il y a des choses qui manquent dans le feu, dans le fond, si dans la relation, une des personnes commence à trouver qu'il manque ou elle découvre qu'avec cette personne-là, cette autre personne-là, il manque des choses, bien, tranquillement, donnons un exemple, un niveau de connexion, puis qu'elle a testé, puis qu'on sorte à une limite, il va manquer pour la personne du feu, ben, on pourrait dire de l'oxygène pour son feu ou un gaz pour son feu, qui va s'amoindrir. Puis à ce moment-là, il va manquer de feu et la personne va avoir envie d'aller chercher des étincelles du feu ailleurs. Donc, les tentations vont devenir plus tentantes, plus attirantes, plus dérangeantes, parce que comment je le recevais, c'est que l'humain a besoin du feu, a besoin de cette étincelle-là, de cette lumière-là, mais dans la forme de feu. Donc, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les tentations de tromper, d'avoir des aventures. Et le message que je recevais, c'est que c'est humain d'avoir ce ressenti-là, d'avoir envie d'aller chercher du feu quand il manque du feu dans un de nos deux feux, soit notre feu personnel ou le feu de la relation. Et ce qui veut dire que j'ai besoin de voir à ce que si il commence à manquer de feu, puis que dans ma relation, aller identifier c'est quoi qui manque dans ma relation. C'est quoi qui, admettons, manque dans la relation? Et, bon, identifier ça, l'amener à ma conscience. Puis ensuite, se demander à soi, en toute honnêteté, qu'est-ce qui me manque à moi? Qu'est-ce que, moi, pour moi, dans ma vie, en ce moment, qu'est-ce qui me manque? C'est quoi? Puis là, je parle pas au niveau superficiel. Je parle au niveau viscéral de son âme. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que c'est de la liberté, un sentiment de liberté, un sentiment de m'accomplir? C'est comme s'il faut revenir à soi puis adresser ce manque-là qu'on ressent à ce moment-là dans notre couple, l'adresser à soi en premier pour voir si ça vient pas de soi en premier et de choses qu'on doit adresser avec nous-mêmes en premier. Et une fois qu'on va faire ce travail-là, on va aller dans notre cœur et non dans l'accusation de l'autre. On va aller connecter à ce qui me manque, moi, dans ma vie, c'est quoi?
Ça peut être plein de choses, puis je vous laisse les trouver. Mais il peut me manquer différentes choses. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aussi devenir responsable, prendre conscience et prendre responsabilité de ce qui manque dans ma vie et non le mettre sur le couple. Donc, je vais prendre un moment pour identifier, OK, est-ce qu'il me manque, moi, de l'aventure, de l'énergie, de la stimulation, me sentir important, me sentir reconnu, me sentir valorisé? Qu'est-ce qui me manque à moi et comment, comme personne qui n'a pas juste une bulle qui est le couple, qui a une personne qui a une carrière, qui a des amis, qui a une famille, dans quelle sphère ce manque-là se fait ressentir et comment je peux aller, moi, comme personne, remplir ce besoin, ajouter ça si ça me manque. Et je sens qu'on va découvrir que c'est pas juste dans le couple que ça manque et que si, une fois que j'ai fait l'exercice vraiment de où me vient ce manque-là, après, je vais dans le couple et j'expose mon manque et j'expose où je sens un vide. Comment on va arriver à cette discussion avec l'autre personne-là va venir du cœur et non d'une accusation de « Hey, il me manque ça, moi, comment ça se fait que ça vient pas de toi, dans le fond, de l'autre partie de la relation? » Au contraire, on va être allé explorer notre propre vie puis voir est-ce que moi, je suis responsable dans comment je vis? Est-ce que je vis de façon responsable pour me rendre heureux, moi? Est-ce que je vois à tout ce que j'ai besoin? Et après, si je vais dans mon couple, à ma partenaire ou mon partenaire, demander, OK, ben mettons que j'ajuste tout le reste de ma vie, puis que c'est vrai que dans mon couple, il me manque telle chose, mais ça sera pas comme, t'es la cause de tout mon mal-être. Non, ça va être comme, OK, dans ça, dans notre relation, je réalise que j'ai envie de vivre, moi, comme personne, encore plus de ça. Comment on peut organiser ça pour que ce soit possible? Mais en ayant d'abord fait le processus interne de responsabilisation de qu'est-ce que j'ai besoin, on s'assure d'avoir une vision mature émotionnellement et surtout responsable et non de mettre l'autre responsable d'une situation. Et si là, bon, mettons qu'on referme cette partie-là, si on va avec l'autre, avec soi-même et avec l'autre, discuter de ça, on arrive à un autre niveau aussi de relation parce que nécessairement, on vient dans notre vulnérabilité, on vient dans notre cœur à l'autre et de cette position-là peut arriver vraiment des beaux changements que si on ne va pas faire cet exercice-là, il ne pourra pas y avoir parce qu'on ne sera pas allé faire notre propre part. Donc, l'autre personne va faire comme ben, tu m'accuses de choses que toi, ta. Tandis que quand on vient du centre du cœur, ben, il y a on ouvre le cœur de l'autre, puis il y a, c'est peut-être pas nécessairement automatique, mais il y a du moins une possibilité qu'on ouvre que ça se passe dans le cœur, puis ou du moins ça ait résonné, peut-être pas sur le coup, mais que ça ait résonné sur le cœur de l'autre personne et qu'il y ait du moins plus d'ouverture que si c'est à l'inverse. Et une fois qu'on va avoir pu exprimer ça dans le couple, le feu a des risques de reprendre ou de réaliser que le feu, je dirais pas d'abandonner le feu à la première chose, par exemple, parce que le vide qu'on ressent, il est possible que dans 5 ans, on le ressente ailleurs. Il est possible aussi que ce soit un bon choix qu'on quitte la relation, mais ce que je trouve important dans ce que je recevais, c'était d'aller valider dans notre vie et dans le couple ensuite, qu'est-ce qui manque pour soi et probablement qu'on va devoir prendre en considération ce qui manque aussi pour l'autre et essayer de trouver un plan où on peut ramener ça. Et à ce moment-là, si on fait ce travail-là, les étincelles autour vont avoir moins de dangerosité que puisqu'on va avoir vu à notre propre feu au centre, puis ça va moins venir nous tourmenter les choses autour.
Donc, c'est ce que je recevais aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous le partager, en espérant que ça puisse vous parler, que ça évoque d'autres discussions avec des amis, avec votre amoureux, amoureuse. Je pense que c'est important dans la vie d'aller au fond de notre questionnement et non d'aller à la première cause qui peut être facile à trouver. Cela dit, il y a des situations où là, on va réaliser il manque des choses dans une relation, mais je pense qu'il faut vraiment faire le travail d'aller à l'intérieur de soi puis de voir d'où vient le manque et comment on peut inviter dans notre vie davantage de ce qui nous manque comme personne responsable, qui peut créer aussi d'autres occasions pour aller chercher ce besoin-là qui n'est pas rempli dans le couple. Peut-être qu'on peut aller le chercher à travers d'autres expériences professionnelles, personnelles, familiales, relationnelles. Il peut y avoir d'autres sources de nourriture, comme, mais là, je le vois pour le feu, là, pour alimenter son propre feu, parce que ça prend aussi le feu de chaque personne pour mettre dans le feu du couple. Une petite chose. Alors, voilà. Bonne fin de journée. Bye bye.